Et il y a ça aussi. Excusez-moi de faire cette parenthèse, mais il y a ça aussi que je voulais montrer, pour vous montrer la différence de culture entre la Belgique et la France, pour vous montrer à quel point en France, on accepte des gens comme Caroline Yadan, Franck Tapiro et tous les sionistes qui racontent n'importe quoi sur les plateaux télé, et comment en Belgique, la télé rectifie le tir. En France, quand un journaliste met à mal un sioniste, il est viré, il est censuré, il est blacklisté. Et on va vous montrer ce qu'en Belgique, on a fait à un chroniqueur sioniste à la télé belge. Voilà. Donc, il est marqué licenciement immédiat d'un chroniqueur. Alain Koubchik, directeur de l'Institut de mémoire audiovisuelle juif. Après des propos absolument orduriers. Des Gazaouis mangent des crêpes au Nutella. Les seuls morts à Gaza sont ceux tués par le Hamas. Les journalistes belges semblent à des années-lumière des journalistes français soumis, lâches et corrompus. Regardons et on commente après. Odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax. Se devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire, Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur Internet. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. il y a quand même des milliers, de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Foundation. Combien de morts? Mais zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. Au-delà du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé. Et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande, non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Voilà. Mais en France, on a tous les jours Golnaldel sur le plateau de Pascal Pro qui nous dit les chiffres qu'on vous dit, c'est des mensonges, ce sont des chiffres du Hamas. Il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne sont totalement invérifiables. Mais tu as vu les images de destruction sont truquées. Viennent du Hamas. Non, mais sur les chiffres, sans doute d'ailleurs. Il y a des morts, non? Ah, mais tu sais, il y a des morts. Je vais te faire une révélation. Il n'y a personne. Il n'y a rien de plus mortel que la guerre. Sur les écoles, c'est bizarre, les hôpitaux, mais est-ce que les quartiers résidentiels, est-ce que les morts bien plus nombreuses du Soudan, oui, je suis d'accord avec toi. Ou du Congo je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais qu'on en parle, qu'on le mette dans l'émission. Le scandale des scandales justement, c'est que par rapport à l'obsession de l'État juif, ils appellent ça les journalistes les conflits oubliés. Tu parles. Ce n'est pas vrai. On est dans une guerre médiatique. Souvenez-vous de ces bêtises. On a perdu la guerre médiatique. Mais rassurez-vous, nous gagnons. Alors je vous le dis, mais mes amis, sachez-le quand même. Nous avons perdu la guerre médiatique. Mais demain il fera jour. Mais consolez-vous quand même pour Israël. Parce qu'Israël a gagné la guerre réelle.
Golnadel, il tient à quelques nuances près les mêmes propos que ce monsieur. Mais il est là tous les jours, il est remercié par Pascal Praud en disant que voilà, quand je rencontre des gens dans la rue, ils me remercient, ils me disent que nous faisons un travail formidable. Hein? Moi, on me parle. Je ne sais pas c'est qui les gens qui parlent à Pascal Praud et ils viennent de quel monde et ils viennent de quel coin de la France. Mais voilà, c'est que ce sont des journalistes du vrai. Parce que Golnadel, tout le temps, il conteste tous les récits, toutes les choses, toute l'actualité qui est dit sur Israël et sur le Hamas et sur ce qui se passe à Gaza. Tous les jours, Pascal Praud va dans son sens. Le seul moment où Pascal Praud et son équipe se sont indignés, c'est quand c'est Jules Torres qui a dit que c'est le premier génocide où l'on voit la population augmenter. C'est le seul moment où Pascal Praud a un peu fait son travail. Et il a fait son travail dans le sens où il dit que voilà, mathématiquement, on ne peut pas le dire, parce que là, le mensonge était trop gros. Mais après ça, Jules Torres, il a continué sa vie. Et puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Et là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Bah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de La population augmente. Non mais il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Torres, vous avez comprenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Torres, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi ? Simplement. Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne nie pas qu'il y a des morts, notamment des enfants. Donc, personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors restons là. Je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une... Donc, arithmétiquement, c'est juste incroyable. Je ne sais pas où est-ce qu'il tire ce chiffre, ni même s'il a l'intelligence de ce qu'il a dit là. Est-ce que lui, il peut prouver mathématiquement que pendant qu'on bombarde Gaza, dans la courte période de 18 mois là, on a eu plus de naissances à Gaza que de décès? Mais Jules Torres n'a pas été banni du plateau de Pascal Praud. Il n'y a eu aucune déclaration de Pascal Praud pour s'excuser par rapport à ses propos. Et voilà pourquoi il est important de montrer des choses comme ça, de montrer la différence, de montrer à quel point les chaînes de télé françaises sont sionisées, sont infiltrées. Tous ces gens-là que l'on croyait qui venaient faire leur travail, effectivement, ils sont formés à faire leur travail. Et 80% du temps, ou 90% du temps, ils nous cachaient ce que disait Israël. Ils ne mettaient pas ce que faisait Israël en lumière. Et donc Israël pouvait faire ce qu'il voulait faire dans l'ombre. Mais maintenant que les choses sont venues à la lumière, ils sont incapables d'apporter la preuve de quoi que ce soit, de justificatif qui justifierait tout ce que Israël fait. Et vous voyez vous-même, des fois ils disent des trucs complètement loufoques. Et sur d'autres télés, sur d'autres endroits, aux États-Unis, comme je vous ai montré. You guys are boring. You are like the same thing. I left all of this. I left the media because of this. I come back. It's a freaking Groundhog Day. Every day, the same question, the same thing. Dude, nobody believes you. You are liars. The media is living its own Groundhog Day. Everything resets, right? Like Western media has the attention of a TikTok algorithm. Every discussion starts from zero. Every crime exists in a vacuum. Every pattern is like coincidence. Like, oh my God, those Israelis there had really bad luck with these accidental hospital bombing. What the hell? 40 hospitals bombed, and we discuss 41 as it's a new development, right? It's like covering a serial killer, new 20th victim without checking the 19 victims in the freezer. This is not covering the story. This is covering up the story. And here's the thing. Nobody believes you, Israel. Nobody believes you. Nobody likes you.
No matter how much politicians you buy to parrot your talking points, no matter how many fake influencer you hire to whitewash your face, no matter how many fake Indian-based accounts that tweet for you, no matter how many European models you bring in and you pay them so they can dance with the IDF uniform, right? That everybody can see you, everybody can smell your bullshit, right? You are like the neighbor who firebombs everybody's house, and you said why he's not invited to a house party. Humanitarian Foundation even confirmed it was Hamas. Disgust me. They confirmed it was Hamas. There's no humanity in people like you, Emily. No humanity. None. And blaming the IDF. I can't even handle your voice. The one who is assuring that there's humanitarian aid. I'm an Armenian. I know genocide when I see it. That have been distributed already. 11 genocide. You are a genocider and a defender of genocide. Disgusting. I know you don't like facts, Anna, but this is the reality. The only person who is threatening, the only group that is threatening. I just want to mention quickly that Emily is one of these Israelis who's going around doing propaganda tours on manufacturing consent for the United States to go to war with Iran on behalf of Israel. We can't make the same mistake that we did in Iraq. We should not go to war in Iran on behalf of Israel. If Israel wants to go to war with Iran, they should do it themselves without our military support, and that includes taxpayer dollars. Go do it on your own. Go ahead and enlist, baby girl. Maintenant en Belgique, comme je vous ai montré, en Espagne, comme je vous ai montré. Gracias, Nuria. Netanyahu, que acaba de visitar ese hospital atacado, se ha referido a Irán como terroristas por ese ataque. Han hecho lo mismo que hace él en Gaza. Y su ministro de Defensa, Katz, ha calificado esos ataques como crímenes de guerra. Claro que son una salvajada. Son crímenes de guerra, dicen. ¿Y esto qué es? El 94% de los hospitales de Gaza han sido destruidos o dañados. Netanyahu ha atacado más del 70% de las escuelas, campos de refugiados, fosas comunes. Está matando a los gazatíes de hambre. Los asesina mientras hacen colas para conseguir algo de comida. ¿No son estos crímenes de guerra? Pues claro que lo son. Pero ese es el cinismo del genocida Benjamin Netanyahu. On conteste ce que disent les Israéliens et les sionistes. En France, c'est l'alpha et l'oméga du sionisme. Leur parrain, leur père, leur pape, BHL lui-même, il n'est jamais contesté. Il vient sur des plateaux acquis, ou alors les journalistes prennent des pincettes pour s'opposer à lui, et il raconte tout n'importe quoi. Et tous les journalistes pro-sionistes, jamais aucun à ce jour n'a subi aucune sanction ou quoi que ce soit. C'est bien le contraire. Ce sont tous les journalistes qui ont voulu faire du vrai fact-checking, la vraie vérification des faits, qui ont fini par changer de travail. Il y a eu la dame qui était sur LCI, qui est partie maintenant sur France Info. Il y a eu Natacha Polony qui a perdu sa place, je ne sais pas sur quelle émission, l'émission de France 2 qui est maintenant sur LCI. C'est toujours comme ça. Honte à ce pays. Et après, ils vont vouloir nous faire croire que eux sont capables d'être transparents et de s'intéresser au sort de la population française.